Salut à tous, alors petite actu sur Cardizac. L'électrique sur circuit offrira plus d'autonomie qu'un moteur à essence. Alors ça c'est assez étonnant. Voyons un peu l'article. L'autonomie des voitures électriques est souvent citée comme un frein à leur usage par leur plus grand nombre, mais aussi par les personnes qui vont sur circuit. Jaguar démontre pourtant qu'un I-Pace peut faire plus de tours de piste avec les batteries pleines qu'une F-Type V8 avec son plein. Alors ça me paraît étonnant quand même. Nous disons régulièrement que la voiture électrique n'est pas adaptée à un usage en piste et qu'elle ne serait pas capable d'aligner deux tours d'affilée sur une charge. Cette vidéo comparait deux Jaguars à moteur V8 5 litres avec l'I-Pace, le SUV électrique du constructeur, au félin. Et le match se déroule sur le célèbre circuit du Nürburgring qui affiche un certain avantage pour l'électrique, le dénivelé permettant de récupérer plus d'énergie que sur un tracé plat. Le résultat est sans appel. Les deux autos à moteur V8 n'ont pas réussi à faire plus de deux tours. Sérieux? Au mieux, sur un seul plein. En face, l'iPace arrive à boucler 4 tours sur une charge, et l'équipe derrière cette vidéo explique qu'il a même été possible d'aller jusqu'à 6 tours du Nürburgring, soit environ 120 km d'usage intensif. Évidemment, si l'on compte le temps de recharge plein, le véhicule thermique regagne clairement du terrain, mais pas partout. Le comble, c'est que la queue pour faire le plein d'essence sur le circuit du Nürburgring fait que la voiture thermique perd du terrain à la fois sur la piste, mais aussi dans les stands. Ajoutons à cela l'amélioration incessante des puissances et des temps de recharge, et il paraît clair que l'électrique pourrait s'adresser à un public plus ciblé et centré sur le circuit. Alors là, j'attends de voir les commentaires de Caradisiac, la news popcorn de la journée. Cela démontre la consommation hallucinante du V8 lorsqu'on le sollicite vraiment fort. Ça fait, oui, 3 tours de 20 km, ça fait 60 km avec un plein, ça fait environ 1 litre au kilomètre, ou 100 litres pour 100 km. Je me demande si le service com de Jaguar a bien réfléchi avant de proposer cette info. Oui, là c'est clair que ça ne fait pas de la pub au V8 Jaguar, hein. C'est Clouton. 100 litres au 100 quoi. On part quand même sur 150 euros les 100 km. Donc oui, c'est beaucoup. C'est assez beaucoup. Donc voilà, news assez intrigante hein, du jour. Je vous laisse réagir. Ciao.